Voilà ce que ça donne, une bague de safran qui bouge en tête de safran, et je l'ai pu la changer en l'enlevant, notamment en la perçant et en la retirant par le haut, qui était un peu dur, mais après j'ai pu poser une nouvelle. Hello hello les aventuriers. Alors aujourd'hui petite vidéo pour vous montrer comment je repose ma bague de safran. Je vais vous montrer ça en direct, l'emplacement et comment j'ai préparé. Donc j'étais en train de finir de préparer. Ici vous devez voir la mèche de safran qui ressort. Voilà, là on voit bien la mèche de safran qui sort et on voit bien qu'elle peut bouger. Voilà, comme ça et comme ça. Et moi je suis en train de poncer en fait toute la partie autour là, pour que ce soit bien plat, et j'ai bien galéré à enlever l'ancienne bague, la bague supérieure. Du coup je vais vous montrer la suite. Là pour filmer j'ai retourné un peu la vidéo, donc en fait là moi je suis en train de poncer le support pour qu'il soit bien propre, et puis ensuite je vais poser cette nouvelle bague qui fait à peu près 8 cm de long. Elle fait 50 là, 40 à l'intérieur, et puis elle fait 60 là sur la collerette. Et puis par dessus en plus j'ai une rondelle en plus qui va permettre de venir reposer le safran correctement. Et du coup voilà, c'est là, j'ai la même rondelle que je pouvais poser par dessus. Donc ça permet d'éviter d'user la partie là quand la barre se repose. Donc c'est plutôt pas mal. Je vais passer aussi un petit coup à l'intérieur là. Je suis en train de passer un petit coup aussi à l'intérieur pour légèrement poncer les endroits où j'ai un peu usé, parce que j'ai un peu abîmé, on peut voir sur certaines zones. Donc voilà ce que je fais, j'avance et puis je vous montre tout ça. Hop. Je pourrais filmer. Voilà, je suis en train de placer la bague. Du coup, je la place par au-dessus. Je vais vous montrer ça un peu plus près. Voilà, je la place comme ça. Hop, et elle vient, en fait là il y a deux niveaux, parce qu'on va rajouter ici une partie avec de la résine et puis une bague en inox par dessus. Donc elle rentre plutôt facilement au départ. Je devrais peut-être mettre un peu d'huile pour que ça passe bien. Et puis on va essayer d'enfoncer tout doucement à l'intérieur. Je pense qu'il faut il faut un outil pour pouvoir faire ça proprement. On va chercher déjà un peu d'huile. D'huile de poudre. Hop. Là j'ai du multifonction, des lubrifiants, des grippants. Je vais en mettre un peu là. Pas mal, voire même un peu de graisse. Et après je pense qu'il faudra pousser avec un outil. Je vais mettre un peu de graisse verte sur celui-là. Je passe en bombe. Voilà, qu'il soit légèrement passé à la graisse. Voilà, à l'intérieur aussi. Voilà, je pense qu'il me faut quelque chose de vraiment solide. Je n'ai peut-être pas ici. Ouais, il me faut une grande douille de bonne qualité. Donc je pense que je vais le faire une prochaine fois. C'est remis à plus tard. Parce que j'ai pas la douille qu'il faut ici. Hello les explorateurs, alors je vous retrouve pour la suite du travail sur mon safran. Je pense qu'on me voit bien, voilà, ouais, là c'est mieux. En fait aujourd'hui je vais devoir modifier enfin rentrer la bague de safran. Alors je vais vous montrer comment ça se présente.
Là, ça, c'est une bague de safran qui est faite en PA6. C'est un plastique spécial. Ça s'apparente au nylon, en fait. Voilà, c'est blanc. Et c'est fait avec un tour spécial. Donc moi, je l'ai fait réaliser chez EIMA à Brest. J'ai fait réaliser cette bague-là. Et j'ai fait réaliser donc aux bonnes cotes. Ça veut dire qu'en fait, j'ai 50 extérieurs et puis 40 intérieurs. Voilà, de diamètre. Et je peux la placer, vous voyez, sur la tête de safran, et donc ça va être la bague supérieure de safran. On voit qu'elle rentre, et après moi je vais pouvoir avec cette douille l'enfoncer. Donc il faut bien protéger tout le support autour avec du scotch ou quelque chose, l'enfoncer un peu avec ça. Puis après je pense qu'il faudra quelque chose de plus grand parce que je vais être gêné par la mèche de safran qu'on doit bien voir ici. Voilà. La mèche de safran va me gêner parce qu'il faut quelque chose, ou alors je vais tapoter tout doucement tout autour jusqu'à ce qu'elle s'enfonce complètement. Il faut graisser l'ensemble du tube de jaumière. Le tube de jaumière, c'est par là que passe la mèche. Donc ça veut dire ici, il faut graisser tout ça. Graisser bien sûr la pièce. Et j'ai commandé aussi un petit support qui vient venir par-dessus, comme ici. Donc le petit support, en fait, il va permettre d'éviter qu'on use le rebord ici, parce que quand on pose la barre, en fait, on vient user. Donc du coup, je vais poser le petit support par-dessus, mais je vous montrerai ça quand ce sera fini, vous verrez bien à quoi ça sert. L'ensemble, donc la bague plus la petite rondelle en plastique qui fait 10 d'épaisseur et qui fait 60 extérieurs et puis toujours 40 intérieurs. Bah, tout ça, j'ai payé 66 € chez EIMA. On est obligé de le faire autour, on peut pas le faire en impression 3D, ça serait trop faible. Donc en fait, c'est un bloc vraiment de PA6 qu'ils ont usiné. Il a des qualités d'une bonne glisse, un peu comme du téflon. Mais par contre, il absorbe pas l'eau comme le téflon, le PA6. Donc c'est beaucoup mieux. Et du coup, il va avoir moins de gonflement et moins de risque de serrer la barre. Par-dessus la mèche de safran, après il y aura une deuxième pièce en inox que je vous montrerai, que je vais devoir fixer avec pareil des sertissages, enfin un sertissage ici en fait, que j'ai fait sauter. Et voilà, c'est le petit travail que je vais pouvoir réaliser ce matin. Allez, on est parti. Donc déjà, le but c'est de faire le graissage. Je vais vous montrer tout le graissage et commencer à rentrer la pièce. Ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai protégé ma bague supérieure. Je pense qu'on la voit bien là, voilà, avec du scotch. J'ai pris du gros scotch gris. Et là, vous voyez le sommet de la bague. On voit bien comment elle est positionnée. Et donc, je vais mettre simplement celui-là comme ça. Et ensuite, je vais mettre celui-là par-dessus pour pouvoir taper tout doucement. Je tape doucement. C'est en train de parfaitement se mettre à l'intérieur. Donc on voit que là on a bien descendu déjà. Ça c'est parfait. Là ça devient plus difficile de l'enfoncer. Je sais pas trop pourquoi. Il y a plus de frottement. Taper un peu plus fort. Vérifier que le safran, la mèche tourne bien. Pour ça, je prends un tournevis. Voilà, j'ai un tournevis qui rentre bien dans l'axe ici. On dirait que l'axe est complètement bloqué, serré. Ça, c'est pas top. Pas super bon signe. Ah ouais, j'ai mon axe qui est bloqué. Donc je vais essayer de le débloquer, je reprends. Juste pour montrer
que ça vient là, comme dans ce sens-là, voilà. Ensuite, on met une goupille par ici. Et ensuite, on met une goupille, on met la barre, comme ça. Voilà. Et on met de la colle pour isoler l'inox de l'alu. Voilà une petite arrivée sur Camaret. La plage. C'est top.